Il a vécu en Algérie jusqu'en 2001, avant de venir en France avec sa mère pour rejoindre son père déjà installé à Saint-Dizier. Il a vécu dans cette ville de 2001 à 2003. À cette date, il est reparti vivre en Algérie jusqu'en 2009, faute de documents lui permettant de demeurer sur le territoire français. En 2010, il a obtenu son baccalauréat en Algérie avant de revenir en France. En 2011, il a quitté le domicile parental à Saint-Dizier pour venir suivre des études d'électronique à Paris, puis à Reims, avant de revenir à Saint-Dizier, dont il est reparti pour Paris en septembre 2014. Il était donc étudiant en électronique. Il avait été signalé il y a quelques mois comme ayant des velléités de départ en Syrie. Les vérifications qui avaient été alors faites sans délai par les services de renseignement, en l'occurrence la Direction générale de la sécurité intérieure, conformément à la législation applicable et en l'état de cette législation, n'ont pas permis de révéler des éléments qui auraient pu conduire à une judiciarisation du dossier et à l'ouverture d'une enquête judiciaire. Il n'y avait donc, au vu des renseignements obtenus, aucun élément permettant d'objectiver le moindre début d'une association de malfaiteurs. Il faisait néanmoins l'objet d'une fiche sûreté de l'État de la DGSI. Son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation et il n'était connu que pour une seule procédure, pour des faits de violence volontaire en août 2013, procédure qui avait donné lieu à un classement sans suite en raison du retrait de la plainte de la victime. Les investigations vont maintenant se poursuivre. Elles visent notamment à déterminer les éventuelles complicités dont il a pu bénéficier, s'il a pu agir sur instigation de qui et dans quelles conditions, ses sources de financement, la provenance des armes saisies enfin. C'est dans ce cadre qu'une personne de son entourage a été placée en garde à vue ce matin à 6 heures, après une opération menée à Saint-Dizier, sur laquelle je ne souhaite pas m'exprimer à ce stade. Les investigations viseront également à déterminer et à préciser les circonstances de l'assassinat d'Aurélie Chatelain, ainsi que le mobile de cet acte. Il faut dire en effet à ce stade qu'aucune hypothèse sur les raisons précises de ce geste criminel n'est privilégiée. Je tiens à saluer l'efficacité dont ont fait preuve les services enquêteurs de la police judiciaire de Paris et de la Direction générale de la sécurité intérieure depuis dimanche, ainsi que la qualité de leur travail et de leurs investigations. Je voudrais enfin et surtout avoir une pensée particulière et émue pour la mémoire d'Aurélie Chatelain, nouvelle victime du terrorisme et première victime depuis les attentats de janvier, et manifester ma compassion envers sa famille et ses proches. Je vous indique d'ores et déjà que la garde à vue du mis en cause a été prolongée hier pour une durée de 48 heures, et qu'au regard de l'évolution de la procédure et des risques avérés d'actions violentes, il est très probable que le parquet requiert auprès du juge des libertés et de la détention la prolongation exceptionnelle de la garde à vue pour atteindre 6 jours, conformément aux dispositions de l'article 706-88-1 du Code de procédure pénale.